Jacques Chirac est le 5e président de la 5e République. Il vient d'être élu avec 52,8% des voix selon la Sofres. Lionel Jospin a obtenu 47,2%. La participation a atteint 79%, soit un peu moins qu'au deuxième tour de 1988, mais aussi de 1974 et 1981. Les partisans du maire de Paris ont immédiatement souligné qu'il était désormais le président de tous les Français et qu'il lui revenait à présent de rassembler pour un septennat qui engagera le changement promis pendant la campagne. Alain Madelin a affirmé par exemple que Jacques Chirac serait très attentif à tous ceux qui désespèrent. Lionel Jospin a de son côté reconnu sa défaite et souhaité bonne chance au nouveau président. Au PS, on souligne que le score du candidat est une courte défaite, une défaite d'avenir selon le mot de Laurent Fabius. Mais avec vous David Pujadas, revenons tout de suite aux principales estimations donc des autres instituts de sondage. Voilà, on revient d'abord sur la Sofres pour TF1 et LCI. Vous l'avez dit, la Sofres donne 52,8% pour Jacques Chirac contre 47,2% à Lionel Jospin. BVA et CSA donnent des chiffres légèrement inférieurs, 52,3% selon BVA pour Jacques Chirac, 47,7% pour Lionel Jospin, 52,4% pour l'Institut CSA. Nous allons voir le panneau face à Lionel Jospin, 47,6%. La totalisation maintenant du ministère de l'Intérieur à 21h45. Il ne s'agit plus là de sondage donc, mais de dépouillement de bulletins de vote qui portent donc presque sur 3/4 des bureaux. Elle donne, vous le voyez, 51,86 pour Jacques Chirac. Un score donc inférieur à ce que donnent les instituts de sondage, mais qui s'explique par le fait que les grandes villes, et notamment Paris, où Jacques Chirac doit réaliser théoriquement un très gros score, eh bien les résultats de ces grandes villes ne sont pas encore comptabilisés dans ces résultats route. Merci beaucoup David. C'est bien sûr l'enthousiasme dans le QG de Jacques Chirac. Vous allez le voir sur ces images du quartier général donc de Jacques Chirac à 20h. Le nouveau président a reçu dès 20h09 les chaleureuses félicitations de Raymond Barre. À 20h40, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a exprimé sa satisfaction. Puis Édouard Balladur, à son tour, qui a formé des vœux très sincères pour le succès du nouveau président. Enfin, François Mitterrand a adressé un message à Jacques Chirac, lui le félicitant pour son élection et lui annonçant qu'il le recevrait dès que convenu, je cite, avec toute la déférence que tout citoyen doit au chef de l'État. Je vous propose tout de suite de revenir à l'allocution de Jacques Chirac à 21h en direct de l'Hôtel de Ville. Vive la République et vive la France! Tout de suite, nous retrouvons Laurent Fabius qui est en direct avec nous du studio de TF1. Merci Laurent Fabius de participer à notre soirée également sur la chaîne Info. Alors vous venez d'entendre de nouveau l'allocution de Jacques Chirac. Est-ce que ces propos vous ont rassuré? Bon, c'était une allocution qui était digne, il faut le reconnaître. Maintenant, les propositions de M. Chirac ne m'ont pas convaincu, pas plus qu'elles ne m'avaient convaincu pendant la campagne électorale. On va pas refaire la campagne. Mais on jugera tout ça aux actes. Je crains malheureusement que les remèdes qu'a proposé M. Chirac pour les problèmes de la France ne soient pas à la hauteur. Nous verrons ça. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'entends avec beaucoup d'autres amis jouer mon rôle d'opposant. C'est ce qu'on va faire. Alors justement, revenons au score du Parti Socialiste ce soir, 48% environ. Oui, nous verrons. C'est plutôt un score qui est une bonne surprise pour le PS. Est-ce que vous pensez, comme Bernard Kouchner, que le rapport de force 52-48 n'est plus représenté à l'Assemblée nationale avec seulement 50 députés socialistes? L'Assemblée nationale est légitime, elle n'est pas représentative. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que vous souhaiteriez... Elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle a été élue en 1993 et tant qu'elle n'est pas dissoute, il faut bien sûr, respectant les institutions de la République, qu'elle continue à exercer son mandat. Mais quand je nous vois, nous, pauvres 50 petits députés socialistes par rapport à 500 députés RPR-UDF, alors que dans le même temps, le pays vient de s'exprimer par 48-52, il est évident que ça n'est pas représentatif. Alors il y a deux solutions. Ou bien M. Chirac décidera la dissolution, et dans ce cas-là, on se battra pour gagner. Ou bien il ne le fera pas, et dans ce cas-là, à 50, il faudra qu'on soit aussi fort qu'à 300. Dernière question, Lionel Jospin, avec ce score, est-il désormais le chef du Parti Socialiste et pour les années qui viennent ? Lionel Jospin a fait une excellente campagne et je pense qu'à l'issue de cette campagne, il est tout à fait normal, il l'avait déjà, mais de façon encore plus nette,
qu'il joue un rôle éminent dans l'opposition. Ce serait absurde qu'il en soit autrement. En même temps, il y a des partis qui existent, le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux, etc., etc. Quelle forme est-ce que tout cela prendra? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais l'une des leçons que je tire de la campagne présidentielle, c'est qu'on ne peut trouver d'issue que dans le rassemblement. Nous y avons tous fortement participé. Et puis dans le renouveau et dans la définition d'idées un petit peu nouvelles et audacieuses. On va y travailler. Lionel Jospin, évidemment, a un rôle éminent dans le dispositif. Merci beaucoup, Laurent Fabius.